jërëjëf professeur Seydi comme ni ko sama yeneen collègues yi waxee ñi mu jiitu fii depuis le 2 mars donc le Sénégal est rentré dans cette épidémie qui est liée au Covid-19 partout dans le monde. Donc cette crise liée à cette maladie pose d'énormes problèmes. Et ces problèmes sont surtout notés également par rapport aux patients qui sont les patients les plus graves. Ce que je peux dire en tout cas pour le Sénégal, une attitude rassurante peut être déjà constatée par rapport à certaines mesures de prévention qui ont déjà été prises, mais également par rapport à certains points forts qui sont dans le plan de riposte. Et dans ce plan de riposte, pour la prise en charge de ces patients graves, toutes les équipes impliquées dans la prise en charge des malades graves en général, que ce sont les services d'urgence, ce sont les services de réanimation, le SAMU, le service privé. Toutes ces entités se concertent et se concertent tous les jours pour mettre en place des protocoles, pour mettre en place des procédures adaptées en tout cas pour apporter vraiment une réponse à la prise en charge de ces patients graves. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'il y a eu une très bonne anticipation par rapport aux lits de réanimation. Les lits de réanimation manquent dans le monde entier. Même en dehors du Covid, dans le monde entier, les lits de réanimation, c'est vraiment en médecine, c'est les lits de réanimation qui manquent le plus. Parce qu'un lit de réanimation complet et nécessite tellement de ressources en équipement, tellement de ressources également humaines, et que le monde entier, même aux États-Unis aujourd'hui, et c'est la crise qui vient démasquer en tout cas toutes ces insuffisances par rapport à la disponibilité de ces lits. Ce qui a été fait au Sénégal, c'est que dans un souci d'anticipation par rapport à la prise en charge de cette épidémie, d'emblée, 56 lits de réanimation ont été préparés et dégagés en tout cas pour répondre à cette riposte. Et ces lits sont répartis à Dakar dans différents hôpitaux. D'abord au niveau de l'hôpital Fann, où on a le centre Kwemo, où on a pris en charge nos 2 patients graves qui se sont aggravés tout récemment. Mais également, il y a le service de réanimation de la chirurgie cardiovasculaire. Il y a également un service de réanimation qui a été remis à neuf au niveau du service des maladies infectieuses. Il y a l'hôpital Dalal Jamm également qui est en train de mettre aux normes de finaliser très rapidement et de disponibiliser son service de réanimation. Mais il y a également un certain nombre de lits de réanimation qui ont été aménagés dans le CTE de Diamniadio. En dehors de ces 56 lits, je voudrais rassurer, il y a encore 40 lits qui sont en cours, en tout cas, de mise à disposition au niveau des autres hôpitaux. Je peux citer l'hôpital Aristide Le Dantec qui a déjà mis en place un certain nombre de lits de réanimation dans un centre dédié. C'est le cas également de l'hôpital général de Grand Yoff, c'est le cas également de l'hôpital de Pikine. La question sur les respirateurs revient très souvent. Au Sénégal, a-t-on assez de respirateurs pour prendre en charge? Moi, je voudrais rassurer que la prise en charge de ces cas graves, même si le coronavirus, a un trophisme en tout cas sur l'appareil respiratoire, la défaillance respiratoire dans l'aggravation est la première chose à constater. Mais ce n'est pas réellement le respirateur. Tous les malades n'ont pas besoin de respirateurs. C'est une phase de prise en charge qui est assez longue. Dans un premier temps, les malades doivent être oxygénés, les malades doivent être surveillés. Il y a d'autres, le professeur Seydi le disait tout à l'heure, il y a des comorbidités qui participent à l'aggravation qu'il faut corriger. Donc, il y a vraiment une étape essentielle. Ce n'est pas tous les malades qui ont besoin de respirateurs. Mais malgré ça, quand même, beaucoup d'efforts ont été faits pour la mise à disposition, en tout cas, de respirateurs, de réquisition même de respirateurs qui n'étaient peut-être pas utilisés ou bien qui étaient en maintenance avec la direction des infrastructures et des équipements. Un parc de respirateurs en tout cas a été mis à la disposition de ces équipes et seront installés dans les différents sites de prise en charge. Au-delà de l'équipement, il y a les ressources humaines. Et on sait très bien que tout le temps, on le disait, les anesthésistes réanimateurs ne sont pas très nombreux. Mais au Sénégal, quand même, on en a dénombré 96, répartis dans les structures publiques et dans les structures privées. Et la société, en tout cas savante, la société sénégalaise des anesthésistes réanimateurs et des médecins urgentistes qui s'est réunie très récemment, en tout cas, est en train de proposer
des procédures et en train de proposer, en tout cas, beaucoup d'éléments positifs pour les ressources humaines, mais également pour renforcer les protocoles de prise en charge. Ça, c'était seulement à Dakar. Mais dans les régions, qu'y a-t-il? Souvent, on a peur pour les régions, mais dans toutes les régions du Sénégal, il y a un service de réanimation. Mais la particularité de cette maladie, c'est une maladie contagieuse. Et la vie continue, parce qu'on a d'autres maladies qui sont encore là. On a encore le fardeau des urgences obstétricales, le fardeau des urgences cardiovasculaires, les urgences liées, le fardeau lié aux urgences métaboliques. On a énormément d'urgences qui sont encore là. Même d'autres pathologies respiratoires qui ne sont pas liées au Covid, dont la prise en charge doit se faire dans les services de réanimation. Et donc, puisque c'est une maladie contagieuse, et donc c'est ça qui rend la problématique un peu difficile. C'est d'abord créer un espace où les autres malades pris en charge ne seront pas contaminés, mais également donc, mettre les équipements nécessaires pour rendre encore beaucoup plus fonctionnels ces services qui ont été dédiés dans les régions. C'est ainsi qu'à Saint-Louis, également, il y a des lits dédiés, en tout cas pour la réanimation. À Kaolack, ça a été fait. À Thiès, c'est en cours. Et à Diourbel, récemment, donc, on me renseigne donc, sur cette disponibilité. Alors, 2 cas graves ont été notés à Dakar. Au Sénégal, on va y revenir, qui ont été hospitalisés la semaine dernière, je pense que c'est le 26 et 27 mars, qui ont été dans un premier temps évacués par les services du SAMU national au niveau du centre de traitement de l'hôpital Fann, où une surveillance continue est mise en place. Donc, et dans toutes les salles, d'ailleurs, je rappelle que même dans l'hospitalisation classique, c'est des malades qui ont un appareil de monitorage, mais qui peuvent être oxygénés également dans ces centres, où les équipes sont là et font une surveillance 24 heures sur 24. C'est comme dans ce cadre que cette aggravation a été notée. Et donc, toutes les équipes se sont retrouvées sur place, même dans la nuit, d'abord à 4 heures du matin. C'est d'abord les équipes de réanimation de l'hôpital de Fann, de la chirurgie cardiovasculaire, les équipes du professeur Oumar Kane, les équipes du SAMU national se sont retrouvées, étaient au chevet de ces patients, ont discuté longuement et finalement ont décidé du transfert en réanimation. Et c'est au cours de cette prise en charge en réanimation donc que notre regretté, en tout cas Pape Diouf, donc, a perdu la vie et nous présentons nos condoléances d'abord à toute sa famille, à Monsieur le Président de la République d'ailleurs, à tous les Sénégalais, mais également à toute la diaspora, à particulièrement donc aux Marseillais. Alors, je reviens également sur les demandes d'évacuation. J'avoue que ce n'était pas un problème de disponibilité du plateau technique. Je vous rappelle que le service de réanimation où ces patients ont été pris en charge, qu'on a mis en place au niveau de l'hôpital de Fann, à Kouémo, je rappelle que c'est un service qui a des normes européennes. Parce que c'est des malades opérés du cœur, de pathologies cardiaques sévères qui sont pris en charge dans cette réanimation. Donc, on ne peut pas parler donc, d'équipement ou bien de non-disponibilité d'un plateau technique. Et ces rapatriements ont été demandés et c'est très courant. C'est très courant. Nous, en dehors de la maladie, quasiment des centaines d'évacuations sanitaires sont faites donc, sous demande de la famille parce que simplement, c'est des patients qui résidaient donc, à l'étranger. Je reviens sur la gravité de la maladie, très rapidement. Pour la gravité de la maladie, liée au fait que le virus, je disais tantôt, a un trophisme respiratoire. C'est les voies respiratoires qui sont attaquées le plus souvent et ça détermine une complication qui est assez grave. Et cette complication, en fait, même en dehors du Covid, c'est une complication qui est connue. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë, c'est une pathologie qui est très grave, dont la prise en charge se fait en réanimation avec un taux de mortalité qui est quand même élevé. Même dans les pays développés, un taux de... Si vous voyez, le taux de décès que nous notons dans les pays développés, c'est lié à ça. La mortalité liée au syndrome de détresse respiratoire aiguë, même dans les pays développés, les réanimations les plus équipées, est voisine de 30%. Et ce qui explique donc, associé à une maladie infectieuse aussi sévère, ce qui explique donc, si vous voyez à la télé, ces nombres de décès très élevés dans les pays développés. On avait dit tantôt que cette pathologie s'aggravait sur des terrains avec comorbidité. C'était les personnes âgées qui ont des tares d'autres comorbidités, dont le diabète, dont les maladies cardiaques, dont une maladie respiratoire préexistante, dont d'autres maladies métaboliques, dont le diabète, dont autre chose. Mais récemment, la littérature a montré que on a commencé à noter ces complications graves, même chez des sujets jeunes de la quarantaine. Et même tout récemment chez des adolescents. Et ce matin, j'ai été étonné, j'ai entendu même un décès
d'un nourrisson de 2 mois aux États-Unis dans le Connecticut. Donc cette maladie n'a pas encore fini de nous révéler, en tout cas, ses facettes. Et j'insiste, c'est pour finir, que mon collègue l'a dit tout à l'heure, qu'on ne doit pas baisser la garde. On doit continuer encore la préparation, continuer à améliorer la riposte à tous les niveaux. Mais surtout, on ne le dira jamais assez, insister sur la prévention, les gestes barrières. Chacun doit surveiller son prochain. Chacun doit se considérer comme étant potentiellement porteur de cette maladie et considérer son vis-à-vis comme étant potentiellement porteur de cette maladie. Comme ça, ces gestes barrières seront respectés et toutes les, en tout cas, précautions seront prises afin de limiter la diffusion de cette maladie dans notre pays. Je vous remercie. ma tënk ko si wolof mat na weer tey le 2 mars si le Sénégal jot premier cas malade atteint de coronavirus maladie boobu ñuy wooye Covid-19 damay wax ni feebar boobu feebar bu jaaxal àddina bi yëpp la du dëkk bu am moyen du dëkk bu amul moyen donc même dëkk yi développé yi donc maladie boobu mi ngi leen di jaaxal donc Sénégal nag depuis avant sax ñuy am cas si la ñu commencé préparation bi et préparation boobu tamit tax na tous les secteurs ont été impliqués et préparation boobu jur na benn li ñu wooye benn plan de riposte boo xamante ni li ñuy amagul sax prévoir nañ ko même cas yu grave yi ñuy wax yi nga xamante ni sauvetage lañ leen di faje dispositif yi sax commencé nañ si réfléchir yàgg na am na ay réunions yu bari yu ñu def si famille yu anesthésistes réanimateurs yi si famille yu médecins urgentistes yi si universitaires yi si suñu collègues yëpp doon nañu réfléchir pour xool ñun yan protocole yan procédure la ñu xamante ni moom la ñuy teg en tout cas pour que suñu amee cas yu grave yooyu ñu mun a apporter réponse bi nga xamante ni moom moo si war lalu réanimation nag souvent question boobu dinañ ko dégg lu bari parce que gis nañ ni feebar bi su yeggee yenn daye wi si sauvetage lañ leen di faje ñu bari nag ñi ngi laajte ba xam Sénégal am nañu lalu réanimation yu bari noté nañu nag que si feebar bi rek organisation bu am importance def nañ ko ba mettre en place ay lalu réanimation sauvetage yoo xamante ni dina mën a jël en charge maladie te loolu sax des na parce que ñi ngi yokkaat ñi ngi commandé waat ay équipement ñi ngi commandé waat ay respirateurs ñi ngi sax di jël ay respirateurs yi nga xamante ni ñi ngi woon si yenn hôpitaux yoo xam ne kenn utiliser ko pour équiper en tout cas ay lal yoo xamante ni dinañu jëriñ su fekkee feebar bi aggravé wu na damay insister si gravité feebar bi kooku tamit am na solo parce que feebar bi dañ doon wax naan complication yi si mag yi ñi nga xamante ni am nañ yeneen feebar mooy ñi am problème xol ñi am problème mu respiration ñi am problème rénal ñi am problème diabète mooy problème métabolique yi ñooñu lay gën a yab dëgg la sax waaye nag li ñu seetlu fan yi passé mooy xale yi sax bàyyiwu leen si cas grave yi noté nañu que tout récemment en tout cas si nga xamante ni nit ñi nga xamante ni ñoo hospitalisé réanimation si dëkk yi nga xamante ni feebar ba vraiment taxaw na fa dëgg ñi am moins de 40 ans sax ñi ngi leen di hospitalisé réanimation te sax si mortalité bi sax ñu ngi koy noté si dëkk yooyu récemment tey si suba sax dégg naa benn bébé boo xamante ni sax feebar bi rey na ko donc feebar bi daal vraiment cas grave yi bàyyiwul kenn loolu tax na prévention bi kenn waru si baisser garde donc vraiment di ñaax population yi sama collègue yi wax nañ ko di ñaax population yi di ñaax collectivité yi di ñaax ñëpp que prévention yi mesure de prévention yi nga xamante ni digle nañ ko ministère de la santé digle nañ ko donc nit ñi gën si góorgóorlu dinaa dellu si tamit si évacuation sanitaire bi nga xamante ni ñi ngi koy laajte nga ni am nañ suñu malade yoo xamante ni hospitalisé woon nañu réanimation dañ leen a évacuer à l'étranger est-ce que parce que Sénégal amul dispositif bi war man daal li ma gis en tout cas service bi nga xamante ne fi lañ la hospitalisé woon ma xam service boobu bu baax muy réanimation cardiovasculaire bu Kouéma bu professeur Oumar Kane di diriger hôpital Fann donc réanimation boobu amul dara loo xamante ni mun na ko ñee réanimation yi ñu gis Europe
léegi nag dafa nekk ñoo xamante ni Europe lañ dëkk c'est tout à fait normal loolu sax dañ koy noter très souvent évacuation sanitaire moom daf fi yàgg en général ku ñëw fii même lu ndaw dañuy demander évacuer sanitaire seen pays mais daal may rassurer ni évacuation sanitaire yooyu c'était pas lu tax ni suñu plateau technique moom moo leen warul woon mënul woon faj. donc may insister waat ci prévention bi ba pare di rafetlu liggéey bu rafet bi nga xamante ni en tout cas ñu ngi koy liggéey ministre de la santé mu jiite ko équipe yëpp ñëpp taxaw du ñu am guddi amuñu bëccëg taxaw population yi coordonner yeneen secteurs yi coordination opérationnelle le comité national de gestion des épidémies vraiment personnel yi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci hôpitaux yi kenn du leen fàtte personnel yi nga xamante ni tamit ñu ngi liggéey ci ambulance yi ñoom ñooy dem di jëli malade yi di dugg ci centre traitement yi donc ñooñu ñëpp vraiment maa ngi profité personnel Institut Pasteur personnel yi nga xamante ni ñu ngi liggéey ci cellule d'alerte yi du ñu fanaan ñu ngi ci téléphone yi vraiment bàyyiwuma kenn journalistes yi ñi nga xam ne tamit vraiment rôle bi ñuy joué fii vraiment rafet na parce que quelqu'un le disait kii docteur Bousso mu ngi ko doon wax léegi que ni lii du combat wu santé combat wu ñëpp la defe naa ne combat wu sax communauté bi la defe naa suñu toppatoo digal yooyu yëpp ba pare ku nekk bay sa waar defe naa dinañu am ndam ci feebar bi maa ngi leen di sant leen gërëm